L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. À deux, c'est mieux est un roman jeunesse paru aux éditions de Mortagne en janvier dernier. Je reçois aujourd'hui l'auteure résidente de Hudson, Michelle Hennen. Bonjour, Michelle Hennen. Bonjour. Avant de parler de votre livre « À deux, c'est mieux », vous êtes une directrice artistique et une conceptrice visuelle. Qu'est-ce que ça fait, ça? Dans la vie? Dans la vie? En fait, c'est une base de graphisme. Oui. On appelle directrice artistique parce que je fais de la conception publicitaire. Donc, En publicité. je conçois pour des clients. Moi, je travaille à mon compte. Je conçois, ça peut être des panneaux bus, ça peut être des affiches en magasin, ça peut des être des logos, logos. des sites web, des pages d'accueil de sites web. Oui, oui. Ouais. C'est pas mal, c'est un grand... Ça couvre beaucoup de choses. Des revues, Donc, des choses comme ça. des revues, non, pas vraiment, mais des annonces qui passent dans les revues, oui. OK. Donc, je fais de la publicité pour des clients. Et là, vous vous êtes commise, comme auteur, à écrire un roman jeunesse. À deux, c'est mieux. Oui. J'ai commencé ça il y a 5 ans, en fait. L'aventure a commencé il y a 5 ans. J'avais envie d'écrire. J'ai toujours aimé l'écriture depuis toute jeune, en fait. Mais bon, moi, je suis très visuelle et je dessine. Et Oui. bon, à cause du graphisme, tout ça, je suis plus allée dans cette voie-là. Mais je suis une boîte à idées, moi, tout le temps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en travaillant en agence, pour faire des publicités, ça marche bien parce que je sors des idées. Puis... Donc, j'avais plein d'histoires dans ma tête tout le temps et j'avais envie de raconter quelque chose aux jeunes. En fait, j'avais envie de dire aux jeunes un petit peu... Bien, ta vie, la vie, c'est magique, puis c'est toi qui vas faire que ta vie va être merveilleuse. Ah! C'était ça que j'avais envie de dire aux jeunes. Ah, tu voulais porter un message aussi. Oui, oui, c'est vraiment la base de cette écriture-là. C'était pour donner un message, parce que moi, je trouve que ma vie est merveilleuse, mais on s'en aperçoit des fois sur le tard. Oui, oui. Puis j'avais envie de leur dire, ben non, c'est tout de suite, parce que quand ils sont très, très jeunes, ils savent ça, ils ont ça inné dans eux. Oui. C'est le bonheur. C'est La des- vie, c'est le bonheur. c'est Mais des plus éponges. tu vieillis, même les ados, ben là, ils ont toutes sortes de questionnements, puis ils ont tendance à oublier que leurs rêves peuvent devenir réalité. Il faut juste y croire, puis faire des pas en ce moment-là. Puis là, ça, c'est la base de l'histoire. Gali, qu'elle s'appelle, la jeune héroïne, elle a 13 ans. Parle-moi de Gali. Qui est Gali? Alors, bien, Gali, c'est une ado, oui, et qui est un peu mal dans sa peau. Elle trouve sa vie bien moche. Elle rêve d'une autre vie, en fait. Et elle demande ça à un moment donné. Elle dit, ah, je suis tannée, je veux une autre vie. Puis elle découvre un petit chien qui est blessé dans la rue. Et il est en train de mourir, là. Elle le prend, elle veut le sauver. Et elle fait tout ce qu'elle peut avec ça pour le sauver, sauf qu'au bout du compte, même s'il survit, elle n'est pas capable de le garder parce que son père refuse d'avoir un animal dans la maison. Alors, elle va tout faire avec sa meilleure amie Josie pour contourner le problème. Pour qu'elle puisse garder le petit chien. Oui. Alors, il va se passer plein d'aventures parce que, en même temps qu'elle trouve le petit chien, elle trouve une pierre magique qui apparaît dans sa vie. C'est une pierre qu'elle a rêvé, d'ailleurs, qu'on lui donnait parce qu'on lui disait qu'elle était une élue. Et Est-ce que c'est fantastique, là-dedans? c'est fantastique, oui et non, parce qu'on tout le long du roman, est-ce que c'est vraiment son imagination débordante ou c'est vraiment une pierre magique? Mais elle est très gaffeuse, donc en même temps, il y a toutes sortes de situations qui arrivent qui vont bien mal, et là, elle est tout le temps prise là-dedans. Mais à cause de la pierre, à cause du chien, toute sa vie va changer. Évidemment, il y a un petit garçon qu'elle trouve bien cute aussi dans l'histoire. Fait que tout ça, ça va changer. Gali va changer complètement. OK. Est-ce que, inconsciemment, il y a un petit peu de Michelle Hennen dedans? Je sais pas, mais tu sais, quand tu étais petite, est-ce que ça se peut qu'il y ait des petits passages Ah, il y a énormément Ça se de peut-tu? moi là-dedans. Vraiment? Oui. Oui, il y a beaucoup de moi, beaucoup ma naïveté. J'ai toujours été assez naïve. Ou des expériences que tu aurais peut-être vécues quand tu étais petite? Ou... Bien, moi, j'ai toujours adoré les animaux. J'ai jamais pu en avoir non plus. On écrit ce qu'on connaît. Parce que mes parents ne voulaient pas que j'en aie.
Maintenant, je me suis rattrapée, j'ai 2 chiens, un cheval, bon. Mais oui, ça fait beaucoup. Je voulais être vétérinaire, il y a une vétérinaire là-dedans. Tu sais, il y avait beaucoup de choses qui ressemblent. Vous avez fait des salons aussi, hein? Vous avez fait des salons. Comment est la réception actuellement? La réception est incroyable. Incroyable. Je suis très surprise. Mon éditeur est agréablement surpris. L'édition aussi. La Mortagne. Les éditions de Mortagne, que je remercie de m'avoir donné l'opportunité d'éditer mon livre. Ça fonctionne super bien. Les jeunes qui viennent me voir sont emballés. C'est très, très, très motivant parce qu'ils sont vraiment excités. Il y a plein de monde. Il est sorti le 18 janvier. Il y a déjà plein de jeunes qui l'ont lu. Ils se parlent. Ça se parle tout le temps. Donc, ils vont voir l'autre. Oh, mon ami l'a lu. C'est tellement bon. Puis, veux-tu en écrire un autre? Puis, c'est très fun à voir parce qu'ils sont tellement cute. Puis, ils aiment vraiment le livre, mais je suis chanceuse parce que la couverture est très, très, très magnifique. Très belle. L'illustration, là? Oui. Qui a fait ça, l'illustration? L'illustration, en fait, je suis chanceuse aussi parce que c'est mon mari qui est illustrateur qui l'a fait et je l'adore. Alors, lui, il est illustrateur, puis toi, graphiste. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Projets, oui, on s'est rencontrés au travail il y a de ça... plusieurs années. Plusieurs années. Et donc, il a fait la couverture, puis ça va très bien. On a des super belles ventes dans les salons du livre. On bat des records. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que les jeunes vous écrivent pour qu'il y ait une suite? Il va y avoir une suite. Oui. Puis j'aimerais vraiment en faire une suite. Elle n'est pas faite encore. Je suis en train de travailler sur un 2e roman, en fait, que j'ai commencé parce que j'attendais de voir la réception de celui-là, puisque c'est mon premier. Et puis, donc, j'ai commencé une autre histoire, mais j'en ai plein. J'en ai plein d'histoires. Et vu les salons du livre, on m'a beaucoup demandé des suites. C'est sûr que j'écris la suite. Oui, OK. L'autre est à moitié à peu près. Donc, quand j'ai fini le prochain, je vais m'attaquer à la suite. Je sais exactement ce que je veux faire pour la suite de toute façon. Michel, dites-moi, est-ce que ça prend de la formation pour écrire des romans? Est-ce que vous avez suivi quelques formations en écriture, en scénarisation? J'ai beaucoup lu. Moi, je pense que lire, ça fait quand même partie d'une grosse partie. Pour la structure et tout ça. J'ai toujours eu beaucoup de facilité là-dedans. Dans l'écriture, en fait. Je tiens ça de ma maman. Mais non, j'ai pas suivi de formation comme telle. J'ai pris un espèce d'atelier d'écriture à un moment donné, par exemple. J'avais envie de ça. Et je dirais, moi, je pense que surtout pour écrire des romans jeunesse, il faut vraiment raconter une histoire. C'est vraiment la base, c'est raconter une histoire. Mais qu'elle soit et d'être accrocheuse. simple dans la facture aussi d'écriture. On ne s'en fâche pas dans les grands mots, surtout pour le public de cet âge-là. Il faut aller vraiment plus simple. Le temps, c'est le temps présent. C'est parce que là, les jeunes filles s'identifient aux personnages, j'imagine. Oui, donc c'est très souvent ouais. écrit à la première personne. Donc, c'est juste, tu écris à la place de la jeune fille. Oui. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas écrire avec tes grands mots d'adulte. Il faut faire attention. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au long de ce roman-là. Ouais. C'est qu'on écrit, c'est le fun, mais on écrit avec nos expériences d'adultes. Mais ça ne marche pas parce que comme on écrit au jeu, elle n'a pas, il faut se mettre à ces 13 ans. expériences-là, donc elle n'a pas ce langage-là. Il faut changer notre langage quand on écrit, être beaucoup plus jeune dans le langage. Et là, lui, là, il a été lancé en janvier. Oui. Et là, il y a d'autres salons que vous allez faire, j'imagine. Vous allez aller ailleurs. Oui. Ouais. Le prochain salon, c'est à Québec. Donc, Wow. c'est le 5, 6, 7, 8 et 9 avril. OK. Donc, je vais être à Québec. Puis en novembre, il y a son là-bas. gros salon En à novembre, Montréal. c'est le salon du livre. Ça, vous allez être présente aussi. Oui, je vais être au salon du livre. Ah, ça, c'est génial. Mais c'est tout nouveau pour vous, là? Oui, c'est tout nouveau. C'est une nouvelle aventure. Mais moi, j'ai beaucoup appris à croire en mes rêves et c'est ce que je veux dire dans mon livre, d'ailleurs. Mes parents m'ont toujours encouragé à essayer n'importe quoi. D'ailleurs, je suis très disponible pour les gens de la région. En fait, ce que je voudrais offrir, c'est s'il y a des librairies... Librairie Boyer. Oui, Librairie Boyer, entre autres. S'ils ont envie que j'aille faire des séances de signature dans leur librairie, ça va me faire plaisir de le faire. J'ai beaucoup de succès quand je fais des signatures en général. Je ne sais pas pourquoi. Ça marche bien. Les jeunes aiment ça. Puis les jeunes adorent avoir des signatures des auteurs. C'est comme un cadeau pour eux autres. C'est du bonbon. Donc, moi, je suis prête à le faire gratuitement. Là, c'est pour promouvoir mon livre de toute façon. Comment on procède quand on veut se faire éditer? On envoie notre manuscrit
À Oui. toutes les maisons d'édition? Pas à toutes, par contre. On en choisit? Oui, on en choisit. Parce que ce qui arrive, c'est que ça prend un certain temps avant que ça passe dans les comités de lecture. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai écrit, ce roman-là. Ça a été long, mon écriture, parce que je travaille pas À là-dessus plein à temps temps, plein, ben n'est-ce ouais. pas? Et quand on sort du roman et qu'on re-rentre des romans, bien, on relit, on rechange, c'est très long. Donc, moi, ça a été un long processus. Quand j'ai eu fini, je me suis relu une xème fois 12 fois. et je l'ai envoyé dans 3 maisons d'édition. J'ai attendu un petit peu parce que je savais que c'était long. Et la première m'avait dit ça prend jusqu'à 1 an avant que ça passe au comité Pardon? de lecture. 1 an? Oui. La deuxième maison d'édition m'avait dit ça prend jusqu'à 6 mois avant que ça passe au comité de lecture. Et la troisième maison d'édition, les éditions de Mortagne, m'ont appelé à 3 semaines et quelques jours après pour me dire qu'il y avait eu Il y avait un intérêt. il y avait un coup de cœur, puis il y Un avait coup de envie cœur. de l'éditer. Fait que j'ai signé mon contrat, puis ça s'est fait. Comme ça. Ouais. Et là, là, ils vous ont signé pour le deuxième. Bien, en fait, oui, c'est que dans le contrat, le premier contrat, il demande OK. aussi quand même que Qu'il y ait- le s'il y a prochain, une on suite, leur ouais, montre les c'est ça. manuscrits. Là, puis, OK. Combien coûte ce petit... Puis où est-ce qu'on le retrouve? c'est Où est-ce- 16,95 On trouve ça où, théoriquement là? en librairie. Il est pas mal dans toutes les librairies. Ah oui. Ah oui, il est très, très bien distribué. Donc, il est dans toutes les Archambault, librairies. Oui, Archambault, chez Renaud-Bré, les librairies indépendantes, Carcajou, il y a plein, Édition plein, plein. Vaudreuil. Les éditions Vaudreuil. Il est partout comme ça. D'ailleurs, il a été pris chez Costco. Donc, on le retrouve chez Costco. C'est une bonne nouvelle. C'est le fun aussi, ça, parce que ça ouvre aussi à autre chose. Walmart, il y en a plusieurs qui l'ont. Il y a beaucoup de pharmacies qui l'ont aussi. Dites-moi, Michel, est-ce qu'il y a des visées au niveau numérique, au niveau du livre? Oui, oui, ils ont fait donc une version numérique qui est en ligne aux éditions de Mortagne, sur leur site. Et également, on le retrouve chez Amazon. On le retrouve chez, évidemment, toutes les librairies, Chapters Indigo, Renaud-Bré. Ils ont toute la version et en livre et en e-book. Et Est-ce qu'il va être traduit? c'est pas traduit pour l'instant parce que ça ferait autre chose. Mais par contre, ce qui est très curieux, bien curieux, j'imagine que non, parce qu'il y a des lecteurs francophones un peu partout dans le monde, c'est que moi, j'ai fait des recherches sur Internet. Mon nom de famille étant assez particulier, on ne le trouve pas partout. C'est facile à me retrouver. Et en fait, je l'ai vu un peu partout. Je l'ai vu chez Barnes & Noble, qui est un site américain. OK. Donc, il y a mon livre qui est là-dessus en e-book. Je l'ai vu chez Amazon France, UK, tous les Amazones à peu près. Et je l'ai vu, c'est très, très drôle. Je suis tombée là-dessus par hasard et j'ai vu un site, c'était tous des signes japonais. Et il y avait mon livre. Et paraît-il que les Japonais sont très friands des livres jeunesse québécois. Ah bon? Oui. Alors Donc, là, vous allez devenir une vedette au Japon. Vous allez être invité à ça des gros serait temps. Ça drôle. non, mais ça serait génial. Oui. Fait que ça fait international à cause du e-book, mais c'est ça le joyeux monde de l'Internet. Hein. C'est pratique pour ça, le web. Mais ça vous lance sur une nouvelle carrière? Bien, j'avoue que j'ai adoré l'expérience et j'adore écrire. Fait que oui, moi, si Ça je se pouvais pourrait. choisir... Si ça vous serait deveniez quelque à plein chose que temps, j'aimerais faire ça. là-dessus, vous aimeriez ça. Hey, quel beau début de retraite! Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est génial. Bien, ça serait un beau projet de retraite. Ben oui. J'avoue, faire ça, là. Ben Puis j'aimerais vraiment beaucoup ça. Ben, Michel, on vous le souhaite, puis on va être à l'affût pour le deuxième, puis vous serez la bienvenue quand vous ferez le lancement du deuxième. Super. Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci. Vous pouvez vous procurer À deux, c'est mieux dans toutes les bonnes librairies.